Vincent Dedienne, la revue de presse du week-end. Vincent danse très bien. Ah, Vincent danse très très bien. Ah oui, oui. Ah oui. Étienne, Valentine, on l'a déjà vu danser. On l'a déjà vu danser, on est d'accord qu'il danse très très bien. Bah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Moi, je danse très bien. Si j'étais vous, je ferais pression pour qu'il montre. Oui, Mais manifestement, tout le monde comprend. Bon, allez, Vincent, vas-y. C'est moi, ça y a pour deux, ça. Merci. Il danse bien quand même. Je me suis niqué un rein. C'est vrai en plus. Je me blesse. En fait, je t'aime pas, en fait. Tu me fais du mal à chaque fois. Bon. Non, mais vous étiez gracieux tous les deux. Parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai. La revue de presse du week-end. On a bu quand on danse. Bon. François Truffaut disait la vie a plus d'imagination que nous. Et c'est quand je me retrouve entre Ariel Dombal et Vincent Cerruti que je saisis toute la justesse de cette formule. Pour lever toute ambiguïté auprès des téléspectateurs qui nous rejoignent, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je ne participe pas à Danse avec les stars pour la seule raison que je ne suis pas une star, contrairement. Contrairement. Voilà, c'est la vie. C'est la douleur qui me fait parler. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est Truffaut, c'est la nouvelle vague. C'est une sorte de délire réalisé conjointement par David Lynch et Martin Bouygues, visiblement. Bonsoir Yann, je sais qu'on se comprend, vous et moi, puisqu'à part twerker sur les visages de très jeunes stagiaires, vous non plus, vous ne savez pas danser. Voilà. J'ai passé un merveilleux dimanche parce que hier, je me suis rendu... Toi-même. Je me suis rendu hier à mon point relais acheter une bouteille de Volvic dont je tairai le nom pour ne pas citer de marque. Et j'ai découvert un nouveau magazine dont je vous recommande la lecture, pardon. Ce magazine s'appelle Dr Good Michel Simès ou Dr Michel Simès Good ou Dr Maboul, franchement j'en sais rien. On y voit en couverture un Michel Simès tout sourire, très enthousiaste, trop enthousiaste, qui tend la main vers nous sans qu'on sache si ça illustre plutôt le dossier un examen indolore qui en dit long, ou bien le sujet palper ses testicules de la page 63. Puisque j'avais la pointe et que j'aime beaucoup Michel Simès, une seule de ses affirmations est correcte, j'ai acheté le magazine et je l'ai lu. Alors c'est un magazine pratique et bienveillant qui nous apprend comment se vacciner comme Michel Simès, comment conserver ses ovocytes comme Michel Simès, ou même comment faire semblant d'avoir régulièrement des fous rires à l'antenne pour être élu animateur préféré des Français plusieurs années de suite consécutives comme Michel Simès. J'ai voulu m'attarder sur un grand dossier intitulé « Les gestes qui doivent devenir des habitudes ». Donc parmi les gestes qui doivent devenir des habitudes, il y a bien sûr acheter Dr Feelgood, écouter Michel Simès sur RTL, mais il y a aussi contrôler l'aspect de ses organes génitaux et les comparer à ceux de Michel Simès. Alors, sauf que là, franchement, on n'avait pas besoin d'un avis de spécialiste. En gros, si vos organes génitaux sont difficiles à observer, c'est que vous êtes une femme. Et auquel cas, Michel Simès vous reçoit dans son cabinet, qui est ouvert du lundi au dimanche, et qui n'est autre que son domicile conjugal. Si vos organes génitaux sont rosés, tout va bien. S'ils sont rouges, il faut consulter. S'ils sont rouges et jaunes à petits pois, ce sont les chaussettes de Dorothée. Auquel cas, c'est rigolo, mais ça vous conférera une sexualité moins érectile. S'ils sont lisses, vigoureux et fermes et qu'ils exhalent une douce odeur de cannelle, c'est que vous les avez trempés dans un strudel, donc faites gaffe. Hein. Et bien sûr, si vos organes génitaux pendouillent, c'est que vous êtes Michel Simès. Alors, après avoir épluché tout Michel Simès, j'ai ouvert le JDD qui cette semaine se la pète, puisque page 8, on peut lire ceci, le journal du dimanche élu meilleur titre de presse quotidienne. Alors, moi je voudrais connaître l'âge et les capacités cérébrales du jury, hein, parce que journal du dimanche, pour un titre de journal
qui sort le dimanche, c'est pas que c'est mal trouvé, mais comment vous dire, c'est comme journal de 20 heures. Je trouve que c'est, ou quotidien, vous voyez, c'est pas une idée incroyablement dingue. Et puis, surtout, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, dans presse quotidienne, il y a quand même l'idée, enfin la notion de... Ce n'est pas tous les jours dimanche. Voilà, Ariel Dombal a compris mon raisonnement. Non, c'est pourquoi le qualificatif quotidien me semble erroné, donc je demande solennellement à toute la rédaction du journal de dimanche, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, de présenter des excuses hebdomadaires, et ce, dès l'édition de demain jeudi. Voilà, je serai très ferme à ce niveau-là. Ce même journal du dimanche, hier, titrait sur l'affaire Grégory, avec en une le pull au vert que portait l'enfant le jour de sa mort en 1984. Et c'est le moment que je choisis pour lancer un jeu concours. Comment qualifiez-vous cette une? A. Glauque. B. Mignonne. C. Splendide. Ou D. Textile. Vous envoyez votre réponse sur papier libre à l'adresse qui s'affichera sur l'enveloppe au moment de la rédaction. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez un séjour de 17 ans dans la Vologne, ainsi que toute la garde-robe du petit Grégory, conservée sous scellé. Alors Yann, je vous le dis parce qu'on s'apprécie. Hein. Oui. Si, on s'apprécie. Mais oui. Si, on s'apprête. Mais oui. Si, on s'appelle après. Si. Bon. Donc évidemment, la bonne réponse était bien sûr la réponse D, splendide, eu égard au fait qu'il y a, si on peut voir, il y a Gérard Jugnot en haut à gauche. Hein, voilà. Je signale quand même que le JDD lui-même organise un jeu concours en une avec cette question: pourquoi ce fait divers passionne les Français? La réponse la plus vraisemblable étant bien sûr parce que nous sommes tous complètement cinglés et que le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Alfred de Musset. Ou Guillaume Musso. Ou Mussolini, j'ai pas à vérifier. Mes conseils lecture, si vous décidez, à l'instar de Grégory, de vous plonger dans ce fait divers sordide, attention à ne pas lire trop vite, notamment le premier des grands titres, Les gendarmes acculent Muriel Boll. On sait que les dérapages sont nombreux dans la police, mais non, là, tout va bien, du moins physiquement. Enfin, physiquement. Du moins... Et puis, il y a aussi de multiples témoignages ébranlent sa position. Voilà. Oui. Voilà. C'est ma solution. Mais elle a raison, Ariel. Ce qui est magnifique avec l'obscénité, Yann, c'est qu'elle distord le regard et que tout prend vaguement des allures de porno. Par exemple, les titres choisis par le JDD, L'amant de la voisine, La révélation posthume de l'infirmière, La grand-mère écartelée, du porno chelou, hein, mais du porno quand même. Le porno dit de Moselle. Bien. Alerte déprime, t'es Mosellane, ma vieille. Alerte déprime dans le JDD avec une photo totalement glaçante, page 14. François Bayrou pense qu'il est cool. Mais c'est quoi cette photo? Non seulement il pense qu'il est cool, mais en plus il nous refait Abbey Road tout seul, donc c'est sordide. Hein, en plus, je suis sûr qu'il est en train de se dire, il fait un jeu de mots dans sa tête, il dit, c'est pas Abbey Road, c'est Abbey Roux. Ça me donne envie de crever, je vous le dis tout de suite. Hein, en plus, regardez, il croit qu'il fume un pétard dans la street avec ses potes, mais non, il est tout seul, il a pas de pétard, il est à Pau. Bien, chers téléspectateurs, vous allez à présent sentir une légère différence de ton dans la chronique. C'est normal, c'est simplement que jusqu'à présent, elle était en Calibri 12 et que nous allons passer en Times New Roman 14. Si vous êtes attentifs, ça se sent. Hein, attention, ça se sent. Hier matin, des femmes et des hommes du monde de la culture se sont réunis. Elle est bourrée à chaque fois, elle. Hier matin, des hommes et des femmes de la culture se sont réunis à Chaillot pour témoigner leur soutien au metteur en scène russe Kirill Serebrennikov. Kirill Serebrennikov qui est accusé d'avoir détourné des fonds publics, une accusation qui, comme le bœuf Stroganov, est une spécialité russe pour empêcher les artistes subversifs de s'exprimer. Serebrennikov défend les droits LGBT, il fait de beaux spectacles qui dérangent le pouvoir en place. Alors hop, on l'accuse et on le met hors d'état de nuire ou de sublimer, ça dépend du point de vue. Ça nous paraît aberrant ici en France, hein. C'est comme si sous prétexte que sa nouvelle chanson te reste toute la journée dans la tête alors que tu l'as entendue qu'une fois, on mettait Calogero derrière les barreaux. Tout n'est pas acheté dans les méthodes russes, attention, hein. Tout n'est pas acheté. Les jolies choses aujourd'hui, ce sont les vieux acteurs qui continuent à fumer, à jouer et à se souvenir qu'ils ont baisé. Trintignant chez Haneke, Michel Bouquet chez Molière. Trintignant qui fait encore une merveille de poésie contemporaine dans le JDD. Il dit « Si je n'avais pas fumé des pétards, je serais toujours le type seul au fond de la pièce. Je ne veux pas faire l'apologie des drogues douces, surtout pas, mais je dois avouer que Bardot et les drogues, ça m'a aidé, oui. Bardot et les drogues, ça m'a aidé. C'est une autre époque. Moi j'ai Barthès et le paracétamol. »
Quant à Michel Bouquet, son humilité bouleverse. Il déclare aussi dans le JDD « Je ne suis qu'un acteur. Le métier est réservé aux moins doués des artistes. » Bisous. Merci Vincent. C'était la revue de presse de Vincent Dedienne.